Hey tout le monde, c'est Charline the Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire car aujourd'hui on va faire une petite vidéo FAQ, donc foire aux questions auxquelles je vais répondre à toutes vos petites questions car effectivement comme à mon habitude Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques petites questions sur n'importe quel sujet et je me suis dit qu'aujourd'hui je vais y répondre et j'ai pas mal de petites réponses à vous donner. Comme d'habitude, encore une fois, je me munis de mon ancien téléphone pour pouvoir un peu répondre à tout ça, un peu des questions qui soient indiscrètes, stiantes, pas du tout, que j'ai déjà répondu. Bref, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai déjà lu vite fait les questions mais c'était il y a quelques jours déjà, donc entre temps Charline ne s'en souvient pas. Bref, j'espère que la vidéo va et je te laisse avec la suite. Comme d'habitude, encore une fois, si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Je suis en train de bosser sur les vlogmas, oui, donc j'ai tellement hâte que ça sorte, ça sortira du 1er jusqu'au 24 décembre, vous aurez une vidéo par jour, vous aurez la moitié des vidéos, ça sera des vlogs, et la moitié des vidéos, ça sera des vidéos genre du style routine, des trucs tuto, enfin tu vois, des choses comme ça, parce que je me dis ça peut être une trop bonne idée d'alterner les deux, et j'ai trop hâte. J'ai commencé à faire plein de petits trucs et tout, ça va être trop génial. Bref, donc aujourd'hui, on va répondre aux questions de manière très directe et on va dire la vérité quoi, on lâche le thé. C'est parti. Alors, tu penses quoi de YouTube en général, salaire ou autre chose? Ah ok, vous commencez comme ça. Alors, YouTube en général, je trouve que c'est la meilleure plateforme pour partager un peu tout ce que tu veux. On est beaucoup plus libre, on peut partager plein de choses, on peut parler de plein de sujets, contrairement à TikTok où on est vite censuré. Donc YouTube, c'est la plateforme longue, tu dis ce que tu veux, tu crées absolument ce que tu veux, tu pars de rien, tu crées ce que tu veux, tu fais le montage que tu veux, tu fais à peu près ce que tu veux bien sûr quand ça reste dans les normes et dans les règles. Mais honnêtement, je trouve que c'est la meilleure application pour avoir une vraie communauté, pour que ce soit un vrai métier. C'est pas par exemple comme sur TikTok, tu peux faire 500 000 vues mais tu gagnes, ok, tu gagnes 500 € grâce à la nouvelle monétisation TikTok car pour 1000 vues tu gagnes 1 € ou 93 centimes pour ma part. Donc en soi oui, tu peux te faire pas mal d'argent mais il suffit que tu fasses bannir sans raison. Voilà, donc YouTube c'est un métier plus stable, quelque chose qui me passionne vraiment. Je fais ça, ça va faire bientôt 6 ans, le 30 novembre ça fera 6 ans, 7 ans, attends 6 ans ouais que je suis sur YouTube. Donc la veille des vlogmas ça va faire trop bizarre que je serai autant de temps sur cette application. J'ai commencé tout petit, encore là aujourd'hui, sous une autre forme, sous une autre chaîne, voilà, j'ai su me renouveler, ce qui est plutôt ma force. Et ouais, c'est une magnifique plateforme que je remercierai jamais assez. YouTube est aussi super reconnaissant envers ses créateurs de contenu, ils sont à l'écoute. Par exemple, YouTube me follow sur Twitter, ce qui fait que si j'ai un problème, bah pour les contacter, c'est beaucoup plus simple. J'ai le trophée YouTube, tu vois, il y a vraiment un truc avec YouTube et c'est ma passion et c'est un peu mon métier passion. C'est ce que je vais faire plus tard. Et sinon, au niveau du salaire, je gagne beaucoup moins qu'il y a 2 ans parce qu'il y a 2 ans c'était Animal Crossing et tout, enfin t'as capté. Là, je fais pratiquement plus de vidéos sur Animal Crossing. Demain, il y aura une vidéo sur Animal Crossing sur ma chaîne YouTube principale, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais oui, c'est plus du tout comme avant, hein. Je gagne beaucoup moins, je fais live, mais vas-y, j'ai d'autres chaînes YouTube. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Dites-vous que j'ai commencé YouTube par pure jalousie parce que j'avais une pote, du coup maintenant un pote, qui avait une chaîne YouTube, mais c'était vraiment les petites chaînes YouTube quand on a 11-12 ans très gênantes. On fait des petites vidéos, on est un peu gêné et tout. Et j'étais jalouse. Donc moi aussi j'ai voulu commencer. J'ai vu d'autres youtubeurs Animal Crossing de l'époque de Animal Crossing le livre, s'il y en a qui me suivaient déjà. Bah voilà, ça m'a donné vraiment trop envie. Je me suis dit, bah Charline, let's go. J'avais 11 ans et demi à l'époque, donc c'était du haut de mes 11 ans et demi. Et bah elle l'a fait, donc je peux que être fière. Mon magasin de vêtements préféré, honnêtement mon magasin de vêtements préféré, je le répéterai jamais assez, c'est Bisbee, BZB, maintenant ça a changé de nom. Sinon Calzedonia pour les jeans slim, voilà, ceux qui mettent des jeans slim, skinny, tout ça. Calzedonia, c'est super cool. Et Jennifer, parce que Jennifer des fois ils ont des trucs sympas, donc voilà les principaux. Sinon il y a un peu Morgane que, ouais, Morgane c'est bien aussi. Et je crois que c'est à peu près les principaux que je fais, bien sûr je vais dans d'autres magasins des fois, mais c'est les principaux. C'est ceux qui sont relativement abordables, donc voilà. Juste Calzedonia, les jeans coûtent à peu près 50 € l'unité, donc ça fait un peu cher, mais si vous aimez, l'essentiel est là. La matière scolaire que tu aimes le moins, j'aimais pas trop les matières scientifiques au lycée, vu que maintenant bah j'ai plus de matières scientifiques à part l'enseignement scientifique, mais vraiment c'est du niveau 5e, je ne déconne pas, vraiment l'enseignement scientifique en terminale, on fait juste des exposés, des oraux, et c'est des trucs mais niveau 5e, c'est super simple, je suis en mode quoi? Et le pire c'est que la prof nous dit vous êtes même pas obligé de noter, donc au bout d'un moment vraiment l'enseignement scientifique c'est la matière la plus cheap, super simple, mais sinon j'aimais pas trop en seconde la physique. Les maths j'étais pas nulle, c'est juste que c'était pas mon type, j'avais une moyenne, tout va bien, mais c'est juste tout ce qui est scientifique j'aime moins, mais je me débrouille dans tous les cas quoi. Mais c'est ce que j'aime le moins, moi je suis plus dans le domaine anglais, art plastique, italien, fume des joints, enfin t'as capté quoi, on est bien dans des matières bien perchées, ça c'est pratique et on adore.
Pourquoi t'aimes influenceuse? Alors maintenant on dit créateur de contenu pour pas être stigmatisé influenceur parce que les influenceurs télé-réalité on les confond un peu trop avec nous alors que nous on n'a rien à voir. Je me considère peut-être comme une influenceuse mais j'ai pas l'impression parce qu'en fait comme on me disait que moi j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'abonnés. Après c'est ce qui permet un peu de garder les pieds sur terre parce que quand tu dis ouais j'ai 165 000 abonnés TikTok, j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, j'en ai 30 000 sur une autre chaîne, 70 000 sur une autre chaîne, enfin tu vois tout de suite tu peux vite plus t'en tirer pisser mais moi c'est pas mon cas vu que j'ai ce syndrome de toujours plus donc pour moi il y a jamais assez donc voilà c'est très pratique pour ça mais j'aime beaucoup ça parce que simplement sans exister je me sens vivre, les gens m'aiment, je sais pas, moi j'adore vous rencontrer parce que les gens me disent j'adore ce que tu fais et les gens m'aiment et je me sens aimée, je me sens intéressante, je me sens au centre de l'attention, j'adore être au centre de l'attention, j'adore quand on me voit, j'adore tout ça donc c'est clairement le truc qui me passionne. Être influenceuse, je fais pas beaucoup de placements de produits mais quand j'aurai 18 ans je compte rentrer en agence donc je ferai plus de placements de produits pour pouvoir en vivre tout simplement. J'adore faire des placements de produits encore une fois, je trouve ça juste incroyable les placements de produits. Est-ce qu'on est d'accord que c'est trop bien? Genre je trouve ça incroyable les placements de produits. Montre des produits que tu aimes et tu invites les gens à aussi les tester. Ça c'est génial. Tu as quel âge? Très simple, j'ai 17 ans et demi, on va dire ça. Mais oui, je suis née le 4 mai 2005. Alors oui, j'ai 17 ans, je n'ai pas 15 ans comme certains pensent. Et j'ai pas 20 ans. Donc s'il y en a qui font une moyenne plus haute et une moyenne plus basse, ça veut dire que je fais mon âge. J'ai 17 ans. J'ai encore l'impression d'avoir 16 ans, 15 ans, je sais pas. Je trouve que le temps passe vite. Dans quelques mois, je suis majeure. Je suis pas prête du tout. J'ai pas du tout une tête à être majeure. Je suis absolument pas du tout indépendante. Mais écoutez, on va devoir faire avec, hein. C'est pas grave, c'est la vie. Coucou Charline, c'est quand pour toi le meilleur moment de l'année? Honnêtement, dans mes souvenirs, c'est fin juin, quand toutes les épreuves, tout est passé. Et tu vois, c'est un peu le mood des vacances. Il fait chaud, mais tu vois, on n'est pas comme en plein juillet, plein mois d'août. Donc je dirais fin juin, c'est la meilleure période de l'année. Ou quand tu vas au lycée, quand tu vas en cours, genre t'entends les petits oiseaux, il fait déjà chaud. Tu vois, c'est un peu la petite brume du matin, genre c'est un peu brumeux, le sol est mouillé. Je trouve ça tellement agréable quand les oiseaux ils chantent et tout en mode ah le mood est incroyable. Ça c'est vraiment mon mois préféré. Donc quand c'est un peu le début des vacances, mais pas trop, c'est la fin de l'année, mais tu vois, c'est génial, j'adore. Coucou, est-ce que ta relation avec tes parents s'améliore? J'en parle jamais de mes parents. Si, j'en parle de mes parents, mais je parle pas jamais de ma relation. J'ai une relation plutôt conflictuelle avec l'un de mes deux parents. Ça a toujours été comme ça. Après, par rapport à certaines périodes de ma vie, ça s'est un peu calmé. Je vais pas mentir que moi aussi, j'y contribue beaucoup, donc on se rend tous un peu dedans. Il y a des moments de crise entre nous, mais des moments où ça va. On se parle pas. On se voit que au moment du repas, donc vous doutez bien que c'est un peu le moment tendu pour moi. Mais on parle pas au moment du repas, on n'a pas vraiment de complicité, on paie rien, on va au resto, ce genre de choses, on fait pas trop de sorties. Il y a juste quand on part en vacances où c'est le moment où tout est apaisé, ça passe à peu près, bien sûr il y a toujours des moments, mais ça passe à peu près au moment des vacances. Mais sinon, non, on évite de se parler. Ça va pas trop dur le lycée, t'es la mienne, je t'adore. Merci beaucoup. Le lycée, par exemple, les 2 derniers jours là avant les vacances, j'avais pas allé en cours. Pas la peine de me taper dessus, mais c'était très compliqué cette dernière semaine de cours puisque j'ai fait que de pleurer tout le mardi matin. C'était incroyable à cause d'une mauvaise note. Alors que cette note, je peux la rattraper. Je peux simplement refaire le contrôle. C'était un exercice, il compte même pas dans la moyenne, je crois. Je peux améliorer ma note, donc en soi, j'apprends de mes heures, tout va bien. Vous allez me dire, mais moi, je bloque avec les notes. C'est juste les 3 premières semaines de cours allaient plutôt bien. C'est dès que ça parle de notes, je pleure toute la matinée. Je me mets dans des tas de cris horribles. Bah les profs ne comprennent pas. Les profs ne comprennent pas certains, ce qui est fortement dommage. Je suis encore la seule à en parler, à pleurer pardon, et là j'ai les larmes qui montent, donc on va vite passer à un autre sujet comme vous comprenez que c'est sensible. Pour commencer, comment vas-tu en ce moment? Bah là, vu que ça va être les vacances, je vais me consacrer à fond pour vous, à fond pour les réseaux, à fond pour le truc, pour le travail que j'aime quoi, parce que c'est le truc que je kiffe le plus. Niveau des cours, c'était compliqué mentalement, enfin émotionnellement parlant, surtout au niveau des cours, j'ai beaucoup chialé. Que voilà, j'ai même pas trop envie d'aborder ce sujet tellement que j'ai une profonde haine envers le système scolaire français, envers tout ce qui touche au lycée, au cours. Il faut que je me dise que dans quelques mois, c'est fini. Dans quelques mois, je vais pouvoir insulter le système scolaire comme je le veux, je n'y serai plus. Le soulagement que ça sera. Comment tu te vois dans 10 ans, maladie, réseau? Au niveau de ma maladie, je pense que je serai guérie. Honnêtement, pour cette année, je pense que ma maladie, ça changera pas. Peut-être l'année prochaine, il y a possibilité que ça change puisque je serai plus dans ce cadre de merde de système scolaire pourri. Niveau réseau, bah, soit c'est le métier de demain, c'est encore toujours pareil. Parce que pour moi, là, on est au tout début des réseaux sociaux. Enfin, ça fait quelques années que c'est un métier, c'est super récent. Sinon, je me vois comme toujours en tant que dans ce domaine-là, sous une nouvelle forme parce que les réseaux se renouvellent sans cesse et tout. Donc soit sous une nouvelle forme, je sais pas trop. Un copain, j'ai pas de copain, j'ai pas de copine non plus, je me suis déjà posé une question, mais si j'ai pas de copain, est-ce que j'aurai une copine? C'est tellement, enfin, en fait pour moi c'est tellement pas un truc qui m'intéresse, c'est pas un truc auquel j'ai du désir, vraiment avoir un copain ou une copine, j'en sais rien, ça m'intéresse pas, mais vraiment pas du tout, ça m'intéresse pas d'avoir un copain, non, y a pas de désir, donc pas du tout.
Mon futur achat, alors j'ai découvert qu'il y avait le casque Apple qui existe en rose, je le trouve incroyable. Promis, bientôt je fais ma wishlist dans une ou deux semaines, vu que ça sera début novembre, et début novembre c'est la wishlist de Shine comme chaque année. Donc le casque Apple rose, je le trouve trop beau. J'ai déjà des AirPods, mais vu que j'écoute pas de musique c'est un peu con, mais je le trouve tellement beau, c'est tellement un truc que je trouve beau. Sinon, un truc que je compte acheter, c'est déjà en ce moment je revends tous mes anciens téléphones, donc par exemple l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 8, 11 Pro, l'iPhone 5S, l'iPhone 4S, oui pourquoi pas. Je revends aussi un iPad Air, donc 2018. Si vous voulez, tout est sur Insta pour les prix et tout, mais honnêtement je compte me racheter un iPad 2022, tu vois, genre un iPad plus récent, parce qu'en fait mon iPad je m'en sers tous les jours, mais vraiment j'aimerais bien en avoir un plus récent pour mon plaisir et pour avoir un iPad plus récent. Donc je compte vraiment en acheter. Je crois que ça coûte 800 € les nouveaux iPads, c'est cher, mais si je revends tous mes anciens iPads, iPhone, tout ça, bah c'est largement remboursé, voire plus, donc voilà. Et donc je compte acheter une nouvelle tablette, ouais je pense. Après j'aimerais bien aussi m'acheter, pourquoi pas, une caméra de vlog, enfin bref, il y a plein de trucs que j'aimerais m'acheter, mais là en ce moment je veux un nouvel iPad. J'arrive pas à faire le pas d'acheter une caméra de vlog, je sais pas pourquoi. Je suis très bien, j'ai acheté un nouveau téléphone et je suis très heureuse d'avoir acheté un nouveau téléphone. Donc peut-être que je suis addict à Apple, que addict à acheter du matériel pour les vidéos. Tout ce qui est tablette et tout, je m'en sers tout le temps pour mes vidéos, que ce soit pour le montage, mes montages je les fais sur ma tablette, mes miniatures tout sur ma tablette, l'Apple Pencil, enfin voilà. Donc j'ai vraiment besoin d'une tablette et j'aimerais bien en avoir une nouvelle parce que la mienne a 4 ans et demi. Elle fonctionne extrêmement bien, ça perdure dans le temps, les iPads c'est super bien. Tu as eu combien de moyenne générale l'année dernière? Cette année, ils mettent pas trop les moyennes et puis même on a 2-3 notes. Honnêtement, si on enlève une note en art plastique parce qu'elle m'avait collé un 10, mais c'était une note qui comptait même pas dans la moyenne. En gros, ma prof, elle part du principe que elle met une note, mais on va faire plein d'exercices, j'arrive plus à parler, plein d'exercices identiques, elle mettra que la meilleure note. Donc si par exemple j'ai 18, et ben elle gardera le 18, elle notera la marge de progression. Donc voilà, donc pour l'instant, si on enlève un peu les notes qui comptent vraiment beaucoup dans la moyenne, je crois que je suis aux alentours de 15, ça m'a marqué 15,75 si on enlève la mauvaise note que je me suis pris en philo, mais du coup que je peux changer parce que là ils mettent que des notes mais qu'on peut améliorer, changer, qui ne comptent pas dans la moyenne, donc c'est un peu compliqué d'estimer ma moyenne vu qu'on n'a plus la moyenne écrite en bas. Donc je suis aux alentours de 15,75 si on enlève ces mauvaises notes qui ne comptent pas vraiment et que je peux améliorer, changer, que je change à la rentrée, enfin bref. Donc ça, et sinon l'année dernière j'ai toujours aux alentours de 15 de moyenne, donc c'est mon seuil de tolérance si j'ai en dessous. Ça ne le fait pas, mais voilà, j'avais 15, donc ça peut être 15,20 ou 14,99, enfin tu vois c'est 15. As-tu déjà pensé à faire un OnlyFans pour générer plus de revenus? Et bah je trouve que les gens sont trop en train de stigmatiser OnlyFans ou mime ou ce genre de choses, parce que pour moi, enfin après c'est ma touche un peu artistique, je trouve que c'est une forme d'art. Ouais, ça peut être une forme d'art, ne jamais dire jamais, donc non pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Imaginons si je le fais, mais j'oserais pas parce que vous me connaissez, c'est un peu bizarre, genre personne me connaisse pour le faire, donc je dirais non pour l'instant et ça ne m'intéresse pas, mais je respecte les gens qui le font et faut pas stigmatiser parce que c'est une forme d'art pour moi. J'ai déjà fait de la gym et à quel niveau? Oui, j'ai fait de la gym de mes 4 à 10 ans, ensuite de mes 4 à 12 ans, et après j'ai repris à peu près quand j'avais 14 jusqu'à mes 15 ans, enfin je sais plus, quelque chose comme ça à peu près. Donc j'ai fait 2 ans, c'est ça, j'ai repris, mais sinon avant j'avais déjà fait peut-être 7 ans de gym, je sais plus trop, j'ai plus trop de souvenirs. J'ai fait niveau UFOLEP, si y'en a qui connaissent, j'ai fait une année de compétition, sinon j'ai passé mes niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin t'as capté. Mais ouais, j'ai fait une année de compétition, on était en régional, donc je suis allée en compétition jusqu'à Marseille quand même, donc c'était super sympa. J'étais pas non plus très forte en gym parce qu'en fait moi je suis pas genre forte en mode faire des rondades flip salto arrière, mais moi c'est genre souplesse, je sais pas, mon corps c'est du caoutchouc, je suis grave souple. Donc voilà, j'essaye maintenant je peux plus trop faire de gym, enfin ça fait ouais 2 ans et demi, 3 ans que je peux plus faire de gym à cause de ma maladie, qui me saoule un peu parce que j'aimais trop la gym, c'était grave un truc qui permettait de faire autre chose, de trop bien. J'aimais trop la poutre, je sais je suis bizarre, faire la poutre, j'aimais bien le sol aussi, un petit peu le saut, j'aimais pas les barres. Voilà, donc je suis bizarre. Penses-tu que tes réseaux sociaux ça soit ton métier plus tard? Oui. Enfin, j'aimerais trop parce que je fais une année de césure après le lycée, histoire de souffler un peu pour ne pas finir encore une fois en dépression, parce que le lycée, vous connaissez mon amour actuel. Donc oui, je compte, j'aimerais bien en vivre, donc dès que j'ai 18 ans, le 4 mai, je crée ma micro-entreprise, je m'inscris dans l'agence auquel j'ai déjà des contacts et ils m'ont dit quand tu es prête, quand tu auras tout prêt, tu peux venir avec nous. Donc j'ai hâte de rentrer en agence pour pouvoir me professionnaliser, partenariat, puisque j'adore ça, c'est trop bien, et voilà. Donc oui, c'est le seul métier passion qui m'anime, c'est le métier entre guillemets aujourd'hui qui m'apporte des revenus pour mon jeune âge, ce qui est extrêmement cool. Moi j'ai pas besoin de faire de job d'été, contrairement à certains, donc c'est un petit plus.
Question personnelle, mais je trouve qu'il faut en parler. Es-tu déjà allé voir un gynécologue? Non. Et je me posais la question, en fait, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'on est obligé de prendre la pilule? Parce que la réponse pour moi, déjà, tout ce qui est en rapport avec la féminité, c'est un énorme rejet de ma part. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, non, je ne ressens pas le besoin, tout ça, parce que je me sens encore trop petite fille dans ma tête. Il y a des trucs sur lesquels je suis très mature, très avancée, il y a des trucs comme ça sur tout ce qui est sexualité et tout. Pas du tout. Donc c'est pas du tout mon truc là actuellement, c'est non. Donc pour l'instant, non. Alors je sais que c'est super important. Je le ferai un jour, je pense, mais pour l'instant, non. Après, il n'y a pas d'âge. Il y en a, c'est à 20 ans, il y en a, c'est à 15 ans. Chacun a son temps, chacun a son time. Moi, je suis pas du tout prête. Est-ce que ça t'énerve de ne pas avoir tes règles si tu aimerais avoir des enfants? Non, non. Avoir des enfants pour l'instant, tout ce qui est cette conception un peu, vous voyez, pas du tout mon truc en ce moment, pas du tout. Non. Et ça me dérange pas du tout parce que je n'ai jamais voulu avoir mes règles. J'ai déjà eu des crises envers ça, genre à me taper le ventre, me taper la tête tellement que je ne veux pas, je ne peux pas. Genre, j'ai déjà eu par exemple un petit commencement 3 fois, mais directement j'ai tout de suite coupé court, bloqué parce que c'est tellement pas un truc que je veux. Donc, non, et puis même mon corps, il peut pas. Enfin, actuellement avec ma maladie, c'est impossible. Rien que d'en parler, vous vous sentez bien comme quoi c'est tendu. C'est un truc que je ne supporte pas, que je... C'était avec qui ton premier bisou? Mon premier bisou, je l'ai fait quand j'avais 6 ans. Mais vous voyez, quand on est petit, on a un peu... Enfin, on est immature. Hein. C'était un anniversaire de quelqu'un et c'était avec un gars qui s'appelait Timothée. Mais Timothée, c'était un petit charron, hein. Il l'a fait avec Coraline, ma pote. Après, il a fait avec tout le monde. Non, mais vraiment, cet anniversaire, je sais pas pourquoi j'ai fini torse nu. Il y a des anniversaires, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'avais 6 ans. Mais ouais, j'ai fait mon premier bisou et tout. Enfin, je trouve ça trop mignon avec du recul. Mais voilà, c'était un petit bisou, mais sans arrière-pensée. Mais c'est trop mignon, non? Est-ce que le fait d'avoir une grosse communauté a impacté ta vie? Oui, oui, oui. Le fait par exemple que des fois quand je sors dans la rue, des fois on me fixe. Soit c'est pour fixer mon corps pour me défigurer, c'est possible. Soit c'est pour me dire je te connais. Donc j'ai souvent ces moments de comme ça tu vois où je me dis oh c'est peut-être un abonné. Ma mère aussi elle m'a déjà dit en mode mais des fois je suis avec toi et je me dis mais les gens ils te regardent bizarre. Donc voilà c'est comme au lycée, les gens soit me fixent par rapport à mon corps, soit ils me fixent par rapport à Charline Cherise. Donc je suis un petit peu perdue, je vais pas vous mentir. Donc dans ce point de vue là oui mais j'adore vous rencontrer vraiment. De vous rencontrer, par exemple j'ai une convention à Lyon, Japan Touch ça s'appelle, trop hâte de vous rencontrer le mois prochain en novembre, donc ouais, et ça a impacté ma vie, bah je me suis créé des amis virtuels, une communauté, je me sens soutenue, ça m'a créé plein de compétences artistiques, ça m'a apporté tellement de bonheur et ça m'a comblé un vide que j'ai dans ma vie IRL dans la vraie vie, donc c'est trop bien. Est-ce que tu recomptes faire des vidéos Animal Crossing? J'avoue que je fais plus trop de vidéos Animal Crossing là, demain il y a une vidéo qui sort, je vais la filmer tout à l'heure là et je vais l'envoyer au monteur après, normalement elle sort bientôt. Oui je fais plus trop de vidéos pendant 3 semaines, pendant 1 mois et demi. J'avoue que je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant parce que je ne joue plus au jeu. Le jeu, ça date de... ça fait 2 ans et demi. Là, ça vient un peu à la fin pour moi. Je continuerai toujours à faire des petites vidéos, mais de temps en temps, hein, genre une fois par mois, une fois, tu vois, beaucoup moins. Mais avant, ouais, je faisais 2 vidéos par semaine. Enfin bref, c'était la belle. Mon style de mec, moi je suis alors déjà une personne qui doit avoir un fort capital culturel, qui doit être intelligent. C'est très rédhibitoire pour moi, qui doit être fort dans le cadre scolaire, genre qui doit avoir des bonnes notes et tout. C'est rédhibitoire, vraiment. Sinon, au point de vue physique, le portefeuille de Squeezie, je pense que ça peut être pas mal. Je suis très matérialiste, donc quelqu'un qui a de l'argent, c'est très important pour moi. Je sais, c'est peut-être pas bien, mais voilà. Même si je dois dépendre de lui, je m'en fous vraiment, quelqu'un qui a de l'argent. Sinon, quelqu'un de blond, brun, rouge, je m'en fous un peu. Qui soit grand et plutôt svelte. Ouais, grand, obligatoire. Et les yeux bleus, importe. T'as déjà pensé à arrêter les réseaux sociaux? Si oui, t'es génial, hein. Du coup, merci beaucoup. Et sinon, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter les réseaux sociaux? Je dirais que oui. Ça m'est arrivé peut-être, je dirais novembre 2020, où c'était une période très compliquée dans ma vie personnelle, vis-à-vis de ma maladie, vis-à-vis de tout ça. Et pendant plusieurs mois, eh bien, tous mes amis virtuels de la communauté AC se sont mis sur moi en me disant que mon contenu, c'était devenu de la merde, quoi. Et je l'ai mal pris, on m'a bloqué, donc même encore aujourd'hui, je sais pas, genre, je stalk toujours, alors que ça fait bientôt 2 ans. Je suis passée à autre chose, mais je sais pas, je me sens encore obligée de stalker parce que j'ai pas fait le deuil de tout ça. Et ça a été tellement brusque pour moi le fait que, bah, du jour au lendemain, on m'a dégagé de leur vie, de leurs potes, et ça m'a fait un peu mal. Bah, après, c'est bon, enfin, maintenant je passe à autre chose, mais oui, j'ai déjà pensé quand tous les gens que tu connais, que tu aimes, bah, ils se mettent sur toi en groupe et ça te fait des pics sur les réseaux sociaux, pas en te mentionnant, mais en te faisant des pics sur toi et pour que ces abonnés après se remettent sur toi pour qu'après tu te fasses détester. Maintenant, je suis passée à autre chose, c'est bon, maintenant, chill, y a pas de souci. Après aussi, je me fais critiquer sur TikTok parce que sur TikTok je fais beaucoup de vidéos de vidéos humour etc sur des téléphones, oulala. On me critique du coup sur mon physique parce que les gens savent pas s'attaquer à quoi. Je dis que j'ai un téléphone, les gens sont obligés de s'attaquer à mon physique parce que pète le somme. Ça va, enfin on me dit que je ressemble à Nemo, des trucs comme ça. Ça va parce que du coup je fais un TikTok où je réagis à ce commentaire, je suis soutenue par ma communauté et lui se sent con. Du coup je supprime le commentaire, donc tu vois, y a pas de souci, moi ça va, oh des fois ça saoule mais ça va quoi, enfin on fait des... j'en réagis et j'en rigole.
Quelle est ton orientation sexuelle? On me pose souvent cette question. Je dirais que je crois que c'est hétérosexuel Enfin bref, j'aime les garçons. Je n'aime pas cette conception de se foutre dans des cases en mode je suis ci, je suis ça, parce qu'après ça forme des groupes et ça forme des stigmatismes. Genre, tu les reconnais dans la rue, les gens qui sont hétéros ou non. Et je sais pas, genre je trouve ça crée trop de clans, trop de disparités. Donc j'aime pas les mots comme ça, genre on aime qui on aime et puis on s'en fout. Enfin pas la peine de foutre des noms, genre vous aimez qui vous aimez, vous croyez en qui vous croyez, et puis c'est tout, on s'en fout. Quelle chaîne t'aimes le... Alors, si tu parles de mes chaînes YouTube, j'en ai 3. Je dirais celle-ci, Shine the Cherry, ensuite Shine Cherries, et ensuite Shine the Cherry #shorts. Et sinon, les chaînes YouTube que je suis, Allo Alaya, Stel, Ndiela, Qualdera, Marie MT, bref, que des youtubeurs lifestyle. Je ne regarde personne d'Animal Crossing, donc désolé. C'est très des youtubeurs vlog, lifestyle, spontanés, des petits jeunes, tu vois, quoi, comme nous. Une fourchette de ton salaire et de ce que tu as dépensé pour ton setup, pour mon setup Animal Crossing qui est dans ma mezzanine en haut. La télé, je crois, elle avait 300 €, l'ordinateur 1500 €, donc ça fait 1800 plus la Switch, 1800 ça fait 2050, mais vu que j'ai 3 Switch, attends, 500, plus 100 € de Blue Yeti, plus grosso modo on va dire 300 € de bureau, tout ça, 2700, et plus par exemple, on va prendre l'exemple de ce téléphone que j'utilise en ce moment. Si je compte pas tous mes anciens téléphones quand même, on va dire que je suis à peu près 3700, mais si on arrondit, on va dire que je suis à peu près 4000 € de setup. Mais j'ai rien de fou, hein, j'ai rien de fou, c'est juste le téléphone, les Mac, tout ça, ça coûte cher. Et bien sûr, si on compte tous mes anciens téléphones depuis le début, mes logiciels pour mes vidéos, tout ça, oh, on ne compte plus. Que ressens-tu depuis le décès de ton papy? Eh bien, honnêtement, là je crois que je suis dans la phase du déni, c'est-à-dire que à chaque fois que j'y pense, je me dis ça n'existe pas, c'est faux, il est pas mort, je pense pas à ça. Si savent pas, j'ai perdu mon papy il y a pas longtemps, il y a 15 jours, une semaine et demie, je sais plus trop. Ça a été pas brutal, bah si un peu. Non mais en vrai, je m'y attendais, j'ai pu lui dire au revoir quand il était vivant une dernière fois, de ma pleine conscience, je savais que c'était la dernière fois, j'ai senti sa mort, je savais quand est-ce qu'il allait mourir le jour, limite l'heure, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc en soi j'étais plus prête, j'ai pu le voir dans son cercueil, c'était la première fois que je voyais quelqu'un décédé devant moi. J'ai pas été choquée. Moi qui suis très émotive par rapport aux notes, je suis plus émotive par rapport à une note, plus chérie pour une note que pour la décès de mon grand-père, ce qui est complètement horrible. Mais je sais pas, genre je me dis c'était mieux pour lui. Et j'essaye de penser à autre chose, bien sûr oui. J'ai peut-être tapé 2 crises où je suis en train de chialer comme never en mode rendez-moi mon papy. Et rien que de dire ça, c'est horrible. Mais ouais, ça m'est arrivé peut-être 2 fois de pleurer vraiment beaucoup. Sinon bah j'essaye de tenir le coup parce que je fais que de m'effondrer à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Et je pense surtout à ma mamie que j'aime du plus profond de mon cœur. Comment tu te sens moralement et physiquement? Moralement, comme ça, stressé à cause du lycée, oui! Physiquement, j'ai eu des énormes coups de fatigue là. Bah, je pense aussi ça a été par rapport au décès de mon papy, par rapport là aux notes, lycée, tout ça. Ça a été très compliqué niveau mental, genre fatigue, mais extrême. Genre j'étais fatiguée, c'était horrible. Après, il y a aussi la période de octobre-novembre, période pire de l'année pour moi mentalement. Petite dépression saisonnière, ça on adore, on valide bien sûr. Donc ouais, on fait avec, mais oui, très fatiguée en ce moment. Mais après je pense que c'est vraiment le changement de saison. La saison, tout ça, je déteste l'automne. Je sais pas comment. Où en es-tu avec ton anorexie? Traitement suivi médical? Excellente question. Alors j'ai vu ma neuropsy par exemple, c'est lundi. Ça faisait 2 mois, 3 mois je l'avais pas vu, oupsie. Mais là je vais essayer d'avoir un petit suivi un petit peu plus régulier, tu vois, tous les 15 jours, tous les 3 semaines quand même. Sinon je vois mon médecin à peu près une fois toutes les 5 semaines. Avant je voyais un psychologue, avant je voyais je sais plus comment on appelle ça, genre une sophrologue, enfin tout ça. Thérapie familiale. Maintenant j'ai beaucoup moins de suivi. Pourquoi ta taille te complexe? Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un complexe envers ma taille. Je me trouve trop petite alors que je ne suis pas petite. Enfin, vous voyez bien, je suis pas du tout petite. C'est pas, genre, je fais pas 1m60 non plus. Enfin, les gens, ils sont en mode... Vraiment, c'est grave du manque de respect pour les gens qui font 1m50, 1m60 et tout. Ils doivent être en mode, comment ça? Mais ouais, énorme complexe envers ma taille, donc je ne sais pas ma vraie taille. Je suis obligée de me rapetissir à chaque fois qu'on mesure parce que sinon, ça détruit mon IMC, indice de masse corporelle, et flemme de finir à l'hôpital. Yup. Donc non, je ne sais pas ma vraie taille en me mettant bien droite et tout. Parce que je suis complexée, je me trouve trop petite, le nombre de fois que j'ai pleuré par rapport à ma taille. Donc voilà, c'est très bizarre, mais oui, je suis complexée. Je suis obligée d'avoir ça de semelle dans mes chaussures vraiment tellement que je suis complexée. Alors que je suis pas petite, c'est totalement con, je sais. Comment ça va niveau TCA? Donc TCA, trouble du comportement alimentaire. En soi, c'est pareil qu'il y a un an, 6 mois, enfin voilà. Je suis toujours le même poids, ça n'a pas du tout changé au gramme près, bref. Donc pas la peine de vous inquiéter par rapport à ça. Moi niveau TCA, par rapport au tout début quand mes TCA commençait un peu à changer, j'essayais de guérir et tout, je tentais.
j'ai vite abandonné. Hein. Bah avant j'avais des fear food, genre j'avais des nourritures auxquelles j'avais super peur de manger, j'avais peur de manger ça. Maintenant je mange de tout, c'est juste problème de quantité, genre vraiment je n'arrive pas à manger en quantité, mais je mange du chocolat, pas de soucis, je mange de la brioche, je mange des fruits, de la glace. Moi je suis très sucrée par contre, alors là ça tu pourras pas me l'enlever, je suis sucrée, full sucrée, si je peux me nourrir que de sucre, j'adore. Donc non, c'est juste problème de quantité. Et boire de l'eau, oui j'ai un problème, j'ai peur de boire de l'eau. J'arrive pas à boire un verre d'eau entier, par contre boire en petite gorgée la bouteille tout ça ça va, mais me dire je prends un verre d'eau et je le remplis à ras-bord et le boire, je n'y arrive pas. Alors que si je prends des petites gorgées comme ça, je remplis pas beaucoup plusieurs fois, ça va. Étrange. Est-ce que tu comptes faire des vlogmas? Oui, des vlogs de Noël, j'ai trop hâte. Alors, j'y ai pensé hier. J'ai commencé à faire les miniatures parce que c'est beaucoup d'organisation, donc je sais quelle vidéo je veux faire, quelle thématique de vidéo je veux faire, faut juste que je les filme. Genre, il y aura un petit spoil, par exemple, vous aurez des morning routines, des trucs par rapport, par exemple, je sais pas, moi, au cours, des weekly vlogs, des 24 heures, enfin des choses comme ça. Mais il y aura pas, genre, comme Lena Situation, une vidéo par jour en mode vlog avec un titre éclaté parce que, ça c'est quand t'as déjà une communauté grosse et tout. Là, j'ai une communauté, donc je vais faire plusieurs vidéos. Il y aura peut-être à peu près genre moitié vlog et moitié vidéo comme ça. Donc ça va être plutôt cool. J'ai commencé à faire les miniatures. Honnêtement, c'est les plus belles miniatures que j'ai jamais faites et je suis trop fière de moi. Je les ai faites hier pendant à peu près 5 heures d'affilée et j'ai pas l'impression que je travaillais, hein. J'avais juste l'impression que je vivais ma best life. Donc voilà. Arrives-tu à gérer cours, réseaux sociaux, vie privée? Ça a été compliqué parce qu'en fait l'autre jour par exemple j'ai été convoquée chez le principal parce qu'ils ont découvert que je postais pour 20 secondes une vidéo quand j'étais en art plastique. Voilà, donc je dois faire attention à ce que je poste parce que j'ai fini dans le bureau du principal avec mes deux parents convoqués, principal, CPE et tout. Ils m'ont pas engueulé, ils m'ont juste fait un petit rappel en me disant mollo, mollo, mollo. Mais rien de bien méchant, hein. Vraiment moi je me faisais des scènes horribles en mode j'ai été renvoyé heure de colle. Non, vraiment rien, ils sont super gentils. Donc c'est un peu compliqué parce que quand le système scolaire, le cadre pédagogique s'incruse dans ta vie privée et aussi publique du coup sur les réseaux, ils regardent tes vidéos, ils regardent tes TikTok et dès qu'il y a un truc qui vont pas, ils le font remonter. Je me dis un peu du voyeurisme, mais après voilà, je dois faire très attention à ce que je dis, ce que je fais, parce que je suis suivie et c'est compliqué, mais voilà. Sujet tabou, ta première fois. Et il n'y a pas de première fois, donc ça va être très très simple. Mais vraiment, moi c'est un truc, je me projette dans 10 ans, dans 10 ans les gars, oh on n'est pas tout de suite prêts hein. Est-ce que t'as déjà été harcelée par rapport à tes vidéos dans ton lycée? Même, j'ai jamais été harcelée au collège ni au lycée. J'ai plus l'impression que les gens se disent c'est la tiktokeuse, c'est la youtubeuse. Mais pas en dessous de ma gueule. Vraiment plus c'est genre une sorte un peu d'admiration parce que waouh, elle a 100 000 abonnés, waouh, elle est connue. T'aimerais vivre dans quelle ville, dans quel pays? Les gars, vous me parlez d'un sujet trop sensible, c'est-à-dire vous me parlez de l'année prochaine, des années prochaines encore. J'arrive pas à me projeter dans mon avenir, je ne sais pas si je veux prendre mon indépendance ou pas. En vrai, vivre toute seule, je le vivrais très bien parce que j'adore être toute seule, vivre toute seule. Ça, y a pas de souci, c'est juste être indépendante. Je sais pas faire à manger, je sais pas faire une machine, j'ai jamais appris et je sais pas, genre je me sens pas prête à l'apprendre. C'est trop bizarre, mais c'est trop étrange. J'arrive pas à me projeter, c'est très contradictoire. C'est très flou dans ma tête. Partir dans un autre pays, limite je me projette en mode wouhou, je vais aller dans un autre pays, mais de l'autre côté je me dis non, je veux rester chez papa maman, aller dans une ville, mais j'ai peur, enfin... Comment tu fais pour avoir la motivation, pas procrastiner? J'utilise une application qui s'appelle Notion, sinon après je fais un peu des to-do list des fois, et sinon je me bouge le cul, ou des fois je me dis à 20h05 je révise. Vraiment je me mets des heures, est-ce que vous êtes comme moi? Genre là je me dis temps libre, mais à 20h05 je ferme TikTok, on bosse, on révise. C'est comme ça que je fais, genre je me mets des heures impératives à respecter. Après si je décale de 10 minutes, pour moi c'est un peu la fin du monde, mais ça m'arrive bien sûr de procrastiner un petit peu. Tu as combien de téléphones en tout? Oui, parce que j'ai fait plein de TikTok par rapport à ça. J'ai eu un iPhone 4S, un iPhone 5S, un iPhone 8, un iPhone 11 Pro, un iPhone 13 Pro Max, un iPhone 14 Pro Max. Sachant que ça fait à peu près 7 ans que j'ai des téléphones. Voilà, j'en suis au 6ème. Vivement le 15 Pro Max, écoutez. À quel moment se rend-on compte qu'on a un TDA? TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je suis pas diagnostiquée TDAH officiellement, mais il y a de fortes chances, c'est-à-dire que par exemple quand je lis un livre, mon cerveau part en couille et je peux penser à la mort d'un de mes proches et je finis en pleurs. Et après quand je me reviens à mes émotions, à ce que je disais, je me dis mais je suis allée loin là, il y a aucun rapport. Donc c'est très compliqué quand t'as une pensée qui pense à une autre pensée, qui pense à une autre pensée, et ça m'arrive tout le temps de lire, je lis mon truc,
ça peut être un livre, un exercice ou quoi que ce soit, mais en même temps je réfléchis à autre chose. Je sais pas comment je fais, je lis, mais en même temps je réfléchis à autre chose. C'est improbable, genre je me retrouve au bas de la page, je me dis mais qu'est-ce que je viens de lire? Parce que je pense à autre chose. Donc ce genre de choses, je suis très vite dispersée. Genre je peux avoir une concentration incroyable quand je fais un truc, mais des fois mon cerveau peut très vite partir en steak. Mon dieu. Donc je suis pas diagnostiquée, donc je peux pas dire je suis officiellement, mais tu vois, on le sent. En vrai, ton goal sur YouTube en termes d'abonnés, bah écoutez, quand j'étais petite youtubeuse, c'était 1000 abonnés, on allait un peu loin. Donc les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube principale, je les ai eu. Donc maintenant pour cette chaîne YouTube, j'ai plus du tout de goal. Je pense que c'est plus sur ma chaîne YouTube Shine the Cherry #short. Les 100 000 abonnés, vu qu'on est à plus de 75 000 abonnés, donc pas let's go 100K, hâte d'avoir un deuxième trophée. Et sinon sur cette chaîne YouTube, si aussi avoir les 100 000 abonnés. Je m'estime pas être une grosse youtubeuse avec des milliards d'abonnés, mais juste la centaine de milliers d'abonnés qui fait que tu pèses un peu dans le game, mais par rapport aux autres pas trop, mais par rapport à ceux qui ont rien, beaucoup, tu vois, genre... Comment fais-tu pour ne plus toucher à tes cils? Effectivement les copains, je ne touche pratiquement plus à mes cils. Comment c'est possible? Alors comment je fais ou comment j'ai fait? Avant je faisais comme ça et je me les éclatais horrible. Maintenant c'est juste, bah je me les touche toujours hein. Maintenant je fais juste comme ça, tu vois, genre je les recourbe en faisant comme ça, je les touche, mais je les écrase plus. Ah ça me dégoûte rien que d'y penser. Comment est-ce que je fais? Bah après des fois ça m'arrive de les toucher. Hier j'ai dû les toucher, des fois je les touche pendant toute une après-midi d'affilée. C'est juste que je les touche mais d'une autre manière qui fait que c'est moins tentant de continuer à les arracher, tu vois, genre je fais juste ça, ça va. Ou sinon après je m'occupe les mains, tu vois, je touche avec mon téléphone et j'ai pas le temps. C'est-à-dire que j'ai pas trop le temps en ce moment de passer une après-midi à chialer à rien faire. Ouais, c'est ça. Ta routine skincare, eh bien figurez-vous que je n'ai pas de routine skincare, je mets pas de produits sur ma peau, je suis plutôt de la team je ne me lave pas la peau, ce qui est pas bien parce que bah ça peut être sale hein, écoutez, ça peut être sale, surtout au niveau du cou, je suis obligée des fois de prendre un coton avec un petit truc et j'enlève un peu la saleté, parce que oui, on n'est pas tous propres, vraiment est-ce que je suis la seule, voilà, donc non je mets pas de produits sur ma peau, je me lave 2 fois par semaine, je me lave pas tous les jours le visage, je sais, je suis plus tendance à être une grosse dégueulasse, vous pouvez le dire, mais voilà, je me lave 2 fois par semaine la peau et le visage et le corps en entier, les cheveux et tout, et c'est comme ça que je fais. Ma peau le vit très bien, mon corps a toujours été habitué à faire comme ça, donc bah écoutez, certains qui ont une peau pas ouf, n'hésitez pas à ne pas tout le temps vous la laver pour éviter de la rendre trop fragile, c'est ce que je fais. Quel est ton style vestimentaire préféré? Moi c'est le style un peu tu vois genre élégant, bien habillé, bien apprêté. Moi tout ce qui est superficiel j'adore, je trouve ça trop bien. Super chérie. Habillé en blanc, je suis tout le temps habillée en blanc, habillée clair parce que je déteste être habillée en noir, je trouve ça pas beau, j'aime pas. Vraiment les gens en legging, jogging, sweat, à capuche, je déteste. Du moins porter sur moi je peux pas, je trouve ça horrible. Donc non, moi je suis toujours habillée en blanc, en pull uni ou en petit truc comme ça. Quel mot décrirait le plus ta vie en ce moment? J'ai pas de mots, mais j'ai un mouvement, c'est ça. Vague. Vague. Ma vie est vague. C'est-à-dire que, wouh, trop bien. Wouh, t'as envie de crever pendant 5 ans. Wouh, enfin, tu vois, c'est très compliqué. Et sinon aussi, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à l'anorexie, cette maladie, etc. Et j'en reparlerai dans prochaine vidéo, mais je me suis dit pour la fin de la vidéo et pour conclure sur un petit truc positif, j'ai été contactée il y a plusieurs mois de cela et j'ai reçu il y a à peu près un mois, j'avais toujours pas fait le partenariat, avec une gentille petite dame qui m'a très gentiment envoyé son petit livre qui s'appelle Guérir de l'anorexie. C'est un livre pour l'instant que je ne compte pas lire honnêtement parce que je me sens pas encore prête, et pour toutes les personnes qui souffrent de la même maladie que moi, parce que j'ai l'impression on a la communauté qui nous ressemble, j'ai une communauté de détraqués, c'est-à-dire un livre de Claire Barbery Gilty, et bien Gilty je crois qu'on dit, et bien elle a écrit un petit livre sur guérir de l'anorexie. Elle m'a expliqué comme quoi elle a guéri de l'anorexie à peu près 10 ans de cela. Elle explique un peu son parcours avec des... Franchement il a l'air super intéressant, il y a plein de petits trucs savoir un peu où est-ce que vous en êtes vous, pour faire le point, des petits tips pour pouvoir un peu en guérir, etc. Pour l'instant, ce livre, je ne compte pas le lire parce que ça me trigger un peu, mais s'il y en a qui sont un peu dans cette démarche, et bah n'hésitez surtout pas. Vous avez le lien en description si vous voulez et si vous êtes intéressé. Et les illustrations sont super intéressantes en tout cas. N'hésitez pas à le lire si vous pensez que ça peut vous aider dans votre parcours, ou même si par exemple vous pensez que vous avez une mauvaise relation avec votre corps et vous pensez que vous tombez peut-être dans cette maladie-là. Pour éviter tous les vices, et bien elle vous donne des tips, des étapes, etc. pour essayer d'en guérir. Et l'anorexie, ça touche à peu près 1,4% des femmes, ce qui est peu, mais quand même beaucoup. Ça permet par exemple, je lis un petit peu l'envie de vivre, dépasser les peurs et les blocages, réapprendre à manger, reprendre du poids et l'accepter tout simplement. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous avez le lien en description. Et merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Je compte le lire, pourquoi pas un jour, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 2 ans, qui sait. Mais voilà. Bref, ça fait 40 minutes que je filme, presque 50 minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup
beaucoup l'avoir regardé. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur bien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, nous on se retrouve le samedi, le dimanche à 10h30 pour une prochaine vidéo, ou sinon c'est le mercredi à 16h30. Ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie. Bisous bisous.